Perdue quelque part en France, cachée aux yeux du monde, une ancienne usine de chaussures repose dans l'oubli. Jadis symbole d'un savoir-faire unique, elle a aujourd'hui sombré dans le silence. Fondée il y a plus d'un siècle, cette manufacture a façonné des milliers de chaussures qui ont foulé le monde entier. Mais le temps a fait son œuvre, les ateliers se sont vidés, les machines se sont tues, laissant derrière elles un vestige figé dans le passé. Que reste-t-il de cet empire du cuir et du textile ? Quel secret sommeille encore derrière ces murs délabrés ? Aujourd'hui, nous partons à la découverte de ce lieu oublié, un voyage hors du temps au cœur d'une industrie disparue. Et salut tout le monde, c'est la première vidéo que je réalise après la publication de mon livre. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une usine qui faisait des chaussures et qui est à l'abandon depuis 7 ans à peu près. J'espère que cette exploration va vous plaire parce qu'elle paraît dingue. Bonne vidéo à vous. Vous y voilà. C'est vraiment immense. Bon, les machines ont l'air d'avoir disparu, mais l'ambiance est toujours présente. Wow. Si on mettait une petite enceinte avec le son d'une usine qui tourne, on serait pas dépaysé. Et là on est sur toutes les boîtes de chaussures. Donc certainement la partie mise en boîte, livraison. Il y a encore des énormes palettes remplies de cartons prêts à accueillir des chaussures. Regardez-moi la quantité. Les cartons sont vraiment pleins, quoi. Regardez tout ce qu'il y a. On dirait que la production s'est arrêtée du jour au lendemain. Ils ont enlevé toutes les machines et tout ce qui leur servait à rien, ils l'ont laissé là. Et ça devait être amené vers l'autre hangar qui est juste derrière. Pointage. Oh, il y a la pointeuse. J'ai pas fait attention à ça. Toutes les entrées doivent être pointées au maximum 10 minutes avant l'embauche. Ne pointez pas avant. Exemple pour une embauche à 8h. Plage de pointe à partir de 7h50 jusqu'à 8h. Pour une embauche à 13h30. Plage de pointage à partir de 13h20 jusqu'à 13h30. Exceptionnel. Je pensais pas que j'allais tomber sur la pointeuse. Et là on a plein de semelles au sol. Tokyo 42. Ah, j'ai pas fait gaffe à ça. Est-ce que c'était un tapis roulant? Hop. Qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce que c'est le carton qu'on mettait dans les chaussures? Non, il y a un lot de semelles. Surtout, je ne sais pas trop ce qu'ils mettaient là-dedans. Décoration de Noël. Mais regardez toutes les semelles aussi. Ah, ça sent le caoutchouc. On ne s'attendait pas à voir autant de vestiges dans ce bâtiment, et ce n'est rien comparé à ce que nous trouverons ensuite au cours de cette vidéo.
d'immenses tas de semelles. Je vais vous laisser regarder ça de plus près. Alors on arrive sur quelque chose d'intéressant aussi, les étiquettes avec les tailles, avec les pointures de chaussures. Il y a même les certifications de cuir. Cuir véritable, et puis les petites étiquettes de la marque. Éparpillées un peu partout. Et on arrive vers la fin du bâtiment, pareil, un gros tas de semelles. Je suis incapable de vous dire différentes marques. Enfin, les différents modèles en fonction des semelles. Je connais strictement rien. Startet. Il y a encore des cartons ici. Oh, c'est fou, hein. Il y a des autres cartons là. En se baladant un peu, on a trouvé une ancienne fiche de poste avec la machine qui était utilisée pour perforer le patin. Donc il y a toutes les conditions pour l'utilisation, ce qu'il faut faire en cas de problème, les EPI. Ça nous permet de savoir un peu les machines qu'il y avait là, mais j'ai pas trouvé les autres. Les tailles non plus. Peut-être qu'elles sont disparues lorsqu'ils ont vidé un peu l'usine. Ou quelqu'un les a volés, bon. Pour la suite de la vidéo, un souci technique a rendu le son inaudible sur une courte séquence. Je vais donc vous commenter ce passage. Après avoir exploré un ancien bureau contenant un coffre-fort et de nombreuses archives, nous avons emprunté l'escalier situé au fond de la pièce. Celui-ci nous a conduit à l'étage supérieur où se trouvait un vaste espace entièrement dédié au bureau. Ouais, ça a l'air d'être des bureaux qui sont fait un peu destroy. Oh, superbe. Notre première découverte à cet étage a été une machine de découpe laser. Elle servait probablement à tailler avec précision les différentes pièces de cuir ou de tissu utilisées dans la fabrication des chaussures, étape essentielle avant l'assemblage. Juste à côté, dans le couloir adjacent, nous avons fait une découverte assez surprenante. D'anciennes pellicules photos soigneusement rangées. Elles contenaient des clichés des anciens modèles de chaussures produits dans l'usine. Par curiosité, nous avons tenté d'en observer quelques-unes à la lumière du soleil pour entrevoir ces archives visuelles d'une autre époque. Comme ça, on aura parcouru ce premier bâtiment qui laisse pas mal de témoins d'ailleurs de l'activité qu'il y avait avant. Et puis, ben là, on vient d'arriver sur ce que je cherchais. Waouh! Oh, c'est incroyable! Regardez-moi ça! Toutes ces paires de chaussures qui restent ici, c'est waouh! Il y en a pour tous les goûts ici. Exceptionnel. Il y en a vraiment partout, partout. Deuxième pièce avec peut-être des descriptifs techniques, croquis, références, poserie, doublure, bout, contrefort, première, semelle, talon, ouais, vraiment tout le secret pro là. Ça sera encore flouté au montage.
l'air d'avoir des pièces de rechange. Ouais, c'était sûrement les archives. Hein. Ils ont archivé les chaussures et les magazines. Ah, il y a encore les références dans les chaussures. On ne s'attendait pas à trouver de tels vestiges dans cette usine abandonnée. Bien que la plupart des étagères aient visiblement été vidées volontairement, de nombreuses traces du passé subsistent encore. Chaque pièce semble conserver un fragment de mémoire, comme si l'histoire du lieu refusait de disparaître complètement. C'est hallucinant. Elle m'attendait ici, elle a bien fait. À la lumière. Ah, on est dans une passerelle qui reliait les deux bâtiments. Et de ce que je vois, on arrive dans l'accueil. Ouais. C'est bien l'accueil. Qui doit être accessible par le bas. Les sanitaires. C'est censé avoir fermé il y a 7 ans, mais avec l'électronique qui reste encore ici, on dirait que ça a fermé il y a beaucoup plus. Des écrans comme ça, en 2018, il y en avait beaucoup moins. Ouf. Il y a eu même un artiste qui est passé par ici. Oh, une artiste d'ailleurs. C'était pour les lacets de chaussures, on suppose, toute cette rubalise. Ouais, c'est sympa. Hein. Allez, continuons la visite. Même si je pense qu'on a fait le tour de ce bâtiment, enfin de cet étage, pardon. On arrive au bout. Là on y était. Et puis ici, il n'y a plus grand chose. Ok. Et ça y est, c'est la fin de cette exploration. J'espère que vous avez adoré explorer ce lieu avec nous. Nous, ce qu'on a trouvé, c'était vraiment les archives avec toutes les paires de chaussures, c'était vraiment incroyable. Et du fait qu'il reste encore du stock, comme les boîtes à chaussures ou les semelles, ça rajoutait vraiment un gros cachet au lieu. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire sur ce que vous avez aimé, moins aimé, un petit pouce vert, un petit pouce rouge. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup et ciao!